tu seras connecté à cette partie de toi qui recueillera l'information concernant le peuple Dogon et un. Comment vous sentez-vous? Bien. Ça va? Bien? Toi, Aude? Bien aussi. Est-ce que quelque chose est venu pendant l'induction? Oui, Tu veux me dire? oui, j'étais tout de suite en Afrique. Alors je sais aussi des choses, mais je veux dire, j'étais tout de suite en Afrique, dans une très belle grande plaine. Mhm. Il y avait des grandes perches de bois. Et puis je vois des gens, des Africains autour de moi. Mhm. Voilà, mes premiers ressentis. Merci, Anne. Et toi, Aude? Moi, j'ai vu comme grande ligne temporelle. Il y a une histoire très, très ancienne avec ce peuple. Ouais. Je confirme, j'ai aussi eu très très ancien. Mhm. Apparemment, ils ont toujours su préserver leur indépendance. Ils sont reliés. Ah, à quoi sont-ils reliés? J'ai toute l'énergie qui monte de partout. Je tremble. Ils savent qu'ils font partie du tout. Ils savent que tout est interconnecté. C'est Je comme si, t'entends. c'est comme Ouais, si j'ai du mal à t'entendre, Anne. Tu as dit qu'ils Attends. savent qu'ils sont interconnectés. Oui, ils savent qu'ils sont. Tu m'entends mieux? C'est tout haché. Ah, Oui, je là, sais c'est pas. mieux. C'est mieux. Voilà, désolée. C'est Oui. comme si je voyais, tu sais, tous des petits points comme ça, et puis tout est relié. C'est comme si c'est une connaissance de toujours, qu'ils savent que oui, tout est connecté. Ok. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, tout ce que dit Anne résonne. Je ressens vraiment une connexion du cœur hyper forte. Je ne sais pas s'ils ont des pyramides, mais moi, je vois une pyramide. Ah, tu vois une pyramide. Tu peux décrire un petit peu plus Ben, à quoi sert cette pyramide? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu perçois? il y a quelque chose d'extrêmement énergétique. Je ne sais pas à quoi sert cette pyramide, mais je vois que autant le peuple est relié au tout, autant cette ou ces pyramides, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Mhm. C'est pareil, je pense qu'elles sont reliées même avec les pyramides d'Égypte, d'autres endroits où il y a des pyramides. Ah, d'accord. Ça, ce que tu perçois là, c'est la connexion entre différentes pyramides. C'est comme si leur territoire, ou je ne sais pas, c'est un centre énergétique qui est Mhm. relié à d'autres centres énergétiques. Mhm. Ok. Alors, au-delà de ces pyramides, tu me disais, c'est comme si leur territoire est relié. Ça va au-delà des pyramides, si tu ressens
le territoire. Oui, ça va au-delà des pyramides, mais elles ne sont pas construites n'importe comment, n'importe où sur leur territoire. Ah, d'accord, d'où la liaison avec le territoire. Il y a un échange entre eux, la terre, le tout. Mhm. Eux, la terre, le tout. Ok. Je vais vers Anne un instant et je reviens vers toi après. Alors moi, je les voyais vraiment dans la nuit, regarder le ciel, les étoiles, Oui. comme s'ils entraient en relation avec le cosmos. Et puis c'était curieux parce que je sentais aussi qu'il y avait une relation avec l'intérieur de la Terre, Mhm. que c'était tout ça, c'était ensemble. Je veux dire, ils avaient cette connaissance de l'infini qui est au-dessus de nous et de ce qui est au-dessous de nous. Mhm. Cette reliance. Et pourquoi ils observent le ciel? Parce que ils ont une relation avec ça. C'est très mystique. Ouais. C'est comme s'ils les appelaient. Enfin, ils les appelaient, c'est ce que je reçois. Ils les appelaient. C'est qui? Ouais, Les, les. c'est qui? Alors, c'est ça la question que je dois leur poser. Oui, oui. Je te laisse me poser cette question et je reviens vers Aude. C'est assez étonnant parce que je vois comme s'il y a un dôme de protection énergétique. C'est comme s'il y avait peut-être des choses qui appartenaient à la société d'aujourd'hui qui ne peut même pas entrer. Mhm. Ils sont protégés par un dôme énergétique. Je ne sais pas si c'est peut-être eux qui le génèrent d'ailleurs. Mhm. Tu as l'impression que c'est plutôt généré par eux. C'est leur vibration, leur fréquence Ouais, qui crée ce dôme. c'est ça. Ok. Mais ce dôme ne les empêche pas d'être en connexion. Non, non. Ok. On sait d'ailleurs qu'ils ont une cosmogonie particulière. Il semblerait même qu'ils aient une langue secrète. Je te laisse te pencher sur ces questions Mhm. et je reviens vers Anne. Alors, moi, j'ai un homme noir, peut-être un chaman, qui m'explique qu'ils n'ont pas perdu la reliance, Mhm. qu'ils la cultivent, Mhm. qu'ils la protègent et que c'est infiniment précieux et que peut-être nous, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on a été coupés, mais eux, ce qu'ils cultivent, c'est justement garder absolument cette connexion. Et je vois qu'ils sont protégés par eux-mêmes, par leur fréquence, Oui. par cette intention de garder ses racines autant dans la Terre que dans le cosmos. Mhm. Ok. Et ça remonte à quand, cette connexion de ce peuple? Au tout début, toutes les deux, vous avez dit que ça remontait à très très longtemps. Anne, je te laisse un instant, je vais voir Oui, Aude. oui. Aude. C'est vrai que, évidemment, ils ont aussi évolué et subi les changements de la Terre, mais c'est comme s'ils étaient là depuis l'arrivée de l'humanité. Ok, puis l'origine de l'humanité. Mm, C'est ça que tu veux dire? c'est ça. Après,
ils ont, c'est comme une force d'adaptation d'adaptation à des changements climatiques, à des changements énergétiques, mais sans jamais perdre cette reliance. Et au niveau de la langue, pour moi, c'est une des langues de l'intra-terre. Une des langues de l'intra-terre. Ok. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux dans ce peuple. Mhm. Et beaucoup d'intelligence. Oui. Oui. De la joie, de l'intelligence. Je donne la parole à Anne. En fait, ils ont l'intelligence de l'intuition. Mhm. Tu vois, ils sont là depuis, il m'a dit depuis toujours, D'accord. parce que c'est trop loin. Enfin, c'est ce que j'ai reçu. Et comme ils ont l'intuition, ils écoutent. Donc, s'il y a des grands bouleversements, bien sûr que ils vont être en partie impactés, mais le peuple ne va pas disparaître parce que ils vont savoir écouter ce que la Terre leur dit ou ce que le cosmos leur dit. Mhm. Donc, il y a de la connaissance et de la circulation d'informations depuis la Terre, voire l'intra-Terre, et au niveau du cosmos. Ça résonne les deux, l'intra-terre et le cosmos. Pour moi, c'est comme si, alors bien sûr, ils ne peuvent pas se réfugier dans le cosmos, mais peut-être que dans la Terre, oui. Ah, Suivant ce qui se, suivant ce il, qui se pour- passe, oui. il pourrait se réfugier dans l'intra-Terre. Suivant ce qui se passe, je ressens un oui. Ce serait pour eux une possibilité. Oui. Ils pourraient s'adapter. Pour passer un cap. Ok. Ouais. Je retourne un instant vers Aude. Je vois qu'il y a vraiment... c'est comme... Depuis... C'est comme si les enfants, même déjà quand ils naissent, il y a vraiment toute une transmission de ce qu'ils sont, de ce qu'est leur peuple. Et en fait, je voyais plein d'enfants comme à l'école, mais pas comme chez nous, mais comme à l'école. Et je vois que c'est vraiment une transmission. En chaque instant, il y a une transmission de ce qu'ils sont vraiment. Mhm. Donc, par le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, simplement. Et même au-delà de ça, j'ai l'impression que ces enfants que je vois assis là, comme à l'école, ils apprennent justement les connexions, ils apprennent Ah, à se relier entre eux. En fait, c'est vraiment tout le savoir qui est transmis comme ça, sans faille, quoi. et qui leur transmet ce savoir aux Ben, c'est enfants? comme, parce que c'est les adultes les plus anciens, mais les adultes, mais il y a vraiment, c'est ça qui est important de transmettre, et pourtant, ils ont une connexion et une compréhension du monde moderne Mhm. intuitive totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils respectent leurs valeurs, ils respectent qui ils sont, leur compréhension de, 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 de ce corps humain relié au tout, de toutes leurs capacités, en ayant une vision très éclairée du monde moderne, de tout ce qui est dans ce monde. D'accord. Comprennent tout ça. Ils ne sont pas du tout ignorants de tout ce qui est dans le monde actuel. Ils sont même moins ignorants que nous. Ils sont même moins ignorants que nous. Okay. Ils savent plus de choses. Ils comprennent tout ça. Mm. Ok. Il y a une énergie qui circule dans leur corps, c'est un truc de fou.
Là, est-ce que tu es connecté avec une personne de ce peuple, Connecté avec un groupe, en fait, avec un groupe? parce que c'est l'énergie de ce groupe. C'est comme si une personne, de toute façon, c'est un groupe. Ah, d'accord. Donc, ils sont déjà dans quelque chose qui se rapproche de l'unité. Oui. Pourtant, ils sont en 3D, soumis à la dualité. Oui, mais ils n'ont pas oublié. Ok. C'est parce qu'ils n'ont pas oublié. Ils ne sont pas perdus, en fait. C'est-à-dire que toutes les valeurs, compréhension, connaissances ancestrales, elles sont transmises, elles sont appliquées, utilisées. Ça fait partie de leur être. Et leur vie au quotidien, quoi, dans le Oui. présent. Ouais. Ouais. Bon, c'est incroyable de percevoir ça, de voir que c'est possible, en fait. C'est complètement possible. Et justement, ce groupe me fait ressentir comment l'énergie circule au travers d'eux. Mhm. C'est des vibrations qu'on n'a pas l'habitude. Merci, Aude. Je vais aller vers Anne maintenant. Alors moi, j'ai eu pas mal d'informations. Déjà, je voyais des enfants aussi très joyeux, ils apprennent dans la joie. Donc, quand tu apprends dans la joie, déjà, tu as des vibrations hautes, donc au plus tu te rappelles. Et puis, quand tu disais ils sont en 3D, j'ai eu le pas vraiment. Ok, Tu, d'accord. tu Pas vois, vraiment. puisque ils arrivent quand même Ils sont à peut-être pas en rester. 3, ils sont Ils sont peut-être pas en 3D. En tout cas, j'ai eu le pas vraiment. Et c'est vrai qu'eux, ils sont heureux, donc ils savent, ils connaissent notre monde et ils savent que eux, ils sont heureux comme ils vivent. En fait, nous, pas vraiment, puisque on est tellement, tellement pris par d'autres choses qui sont inutiles. Et eux, ils vivent l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment la connexion entre individus. C'est vraiment être reliés les uns avec les autres. Oui. C'est pas ce que nous, on vit avec notre matérialisme et tout. Donc, ils Et sont très connectés les uns avec les autres. c'est ce que je vois. Et tu sais, je les vois tous avec des beaux yeux brillants. Tu sais, voilà, l'âme dans les yeux, Oui. sourire et tout. Donc, tu t'en fiches de pas avoir grand-chose. Parce que la joie, ça n'a pas de prix. Le fait d'être bien avec ton groupe, ça n'a pas de prix. Mhm. En fait, c'est ça le plus important. Mhm. Tu avais encore d'autres informations là tout de suite. Là, peut-être ça va me revenir, mais j'en ai perdu. Ok, je te laisse un petit peu. Je vais voir vers Aude. Elles vont revenir si elles sont importantes de toute façon. Oui. Ok. Bah, ce groupe-là, il me rendait attentif à la lumière au départ, au soleil. Et je vois qu'ils sont très connectés au soleil, mais pas celui. Bon, je sais pas, parce qu'en même temps, on dirait que c'est pas notre soleil. Ils sont connectés à un soleil bleu. Un soleil bleu. Ok. Vérifie cette information. Ouais, ils sont connectés à un soleil bleu. Et c'est comme si eux, sur leur terre, ils reçoivent parce qu'ils s'y sont connectés et qu'ils en ont la compréhension, l'énergie de ce soleil bleu. Et j'ai l'impression que ce que je voyais avant comme une protection autour d'eux générée par eux, Oui. c'est une protection contre le soleil jaune. Ah, d'accord, intéressant.
À part ça, eux, ils ne considèrent pas ne pas avoir grand-chose. Ils sont juste absolument pas dans la matérialité. C'est très futile. Oui, c'est nous qui pouvons avoir l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose. Eux n'ont pas du tout cette sensation. Non. Ils me disent que ce soleil bleu, c'est le soleil. Le soleil. Essaye d'en savoir plus sur ce soleil. Est-ce que nous aussi, on pourrait se connecter à ce soleil? Oui. Oui, Oui, parce que c'est le nôtre. C'est le soleil de l'humanité sur Terre. C'est ça d'accord. qu'ils me disent. Hein. Ok. Mais il est comme derrière ce soleil jaune. C'est comme Mhm. ça que je le perçois. Derrière le soleil jaune. Mhm. Ok. Comme si ce soleil jaune nous empêchait de voir le soleil bleu. Ah, d'accord. Essaye d'obtenir encore quelques informations. Savoir plus précisément comment on peut puisque c'est possible pour nous aussi, comment on peut le faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'ils ont un enseignement pour nous? Qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'on s'intéresse à eux comme ça, qu'on se connecte à eux? Comment ils ressentent ça? C'est beaucoup de joie. Et oui, parce que c'est une question de connaissance, de compréhension de ce qu'est vraiment la Terre et ce qui nous entoure. De compréhension. De compréhension, c'est le mot qui te vient. Connaissance, compréhension. Et qu'ils sont tout prêts à partager ça. C'est pour ça qu'ils montrent ce soleil auquel ils sont Ah, connectés. ok. Donc, ils pensent que c'est important de partager cette information avec laquelle eux, ils vivent. Oui, Ok, d'accord. oui, parce qu'on est tous issus à la base de cette terre et de ce soleil et que l'information nous appartient à tous. C'est juste qu'on a oublié. Mhm. D'accord. Alors, je te laisse voir si peuvent donner encore quelques précisions ou apporter d'autres connaissances, d'autres compréhensions. Et je retourne vers Anne. Alors moi, je suis toujours avec ce beau personnage noir. Et Oui. puis, au fait, il m'a fait comprendre que, alors moi, je ne vois pas tout à fait comme Aude, mais que quand ils sont sous la Voie lactée, la nuit, ce que j'ai perçu tout au début de l'explos, c'était vraiment une étoile Une étoile. beaucoup plus grosse que les autres, tu vois. Et Oui. que c'était comme si j'étais connectée à ça. Elle Ah, est, elle est vraiment, ce que moi je à, cette, l'apercevais. Oui, à oui, cette étoile oui, particulière. oui, beaucoup Ok. plus grosse. Elle a un nom, cette étoile. Oh, je ne lui ai pas demandé. Tu Mais feras ça. oui, elle est de blanche, comme ça, très blanche. Et tu as posé la question à Aude de savoir ses connaissances et tout, si, qu'est-ce qu'il pouvait nous transmettre. Puis il a ri, puis il s'est tourné vers moi, puis il a dit, ah, enfin, Ok. parce que voilà, il me regarde avec des beaux yeux comme ça, a l'air de dire, c'est peut-être le moment que vous pensiez à l'indispensable, c'est-à-dire ça, être vraiment des terriens sur Terre, enracinés entre le cosmos et la Terre, et posséder la joie. Ça, c'est un message pour nous tous. Pour nous tous, oui. Hmm. Est-ce qu'il y aurait un message plus particulier pour toi? C'est le mot confiance qui vient. Ok, super, magnifique. J'ai plein d'énergie là maintenant. Wow. Waouh. Je te propose de te reconnecter à cette étoile
Cette étoile plus grosse, blanche, qui fait apparemment partie de leur cosmogonie, hein, parce que c'est très développé chez eux, ça. Et peut-être, est-ce qu'ils sont d'accord de transmettre une information sur ce sujet? Ou est-ce que tu peux directement te connecter à cette étoile, éventuellement avoir son nom? Je te laisse un instant, Anne, et je retourne vers Aude. Il me montrait, c'est marrant parce qu'on pourrait imaginer l'Afrique avec des difficultés d'eau, d'alimentation, tout ça, et ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Qu'est-ce qui représente ce continent africain? C'est quoi la question? Tu me décrivais l'idée qu'on peut avoir de ce continent africain manquant d'eau, dans plein de difficultés, et tu me disais ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Ma question c'était, mais qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que c'est que ce continent, que cette Afrique? Alors, puisque notre vision là semble complètement à côté. Tu comprends, ça te parle ce que je te dis? Ouais. Alors, attends. Là, ce qui représente à la base, c'est le berceau de l'humanité. Oui. Après, c'est comme s'il y avait des peuples qui s'étaient perdus. Des peuples qui s'étaient perdus. C'est-à-dire face à toute l'agression finalement des autres continents, des autres humains. Certains se sont perdus comme nous, on s'est perdus, ont été contaminés par notre perdition à nous. Ouais. Mais pas tout le monde, en tout cas pas le peuple Dogon, qui semble avoir toujours gardé son identité. Comme certains peuples premiers, comme certains peuples, Ok. les Amérindiens, enfin, tu vois, Ouais. ceux C'est qui un ont peu. préservé leurs Ok. racines, leurs origines, leur compréhension. C'est un peu premier en fait. Oui. Oui. Et qui vivent ce continent, l'Afrique, à leur manière, qui ne ressemble pas à ce qu'on peut penser nous, c'est ça? C'est toujours relié à ce soleil, en fait. C'est comme si leur culture, leur culture alimentaire, c'est c'est comme si elles sont elles aussi reliées à cet autre soleil. Ok. C'est pas un soleil qui brûle, c'est pas un soleil qui assèche. C'est une énergie complètement différente. Ouais. Merci, c'est très intéressant. Je retourne vers Anne. Alors moi, tu me demandais le nom. Alors j'ai eu Oui. Astrarus, je ne sais pas si c'est possible. Astrarus. Astrarus, oui, je ne sais pas. J'ai eu ce mot-là qui est venu, mais je ne sais pas si c'est possible. J'ai redemandé, je n'avais pas d'autre chose. Et puis c'était très curieux parce que je regardais cette étoile avec toujours cette même personne et c'est comme si elle grossissait et que Oui. si j'étais aspirée par elle, comme si ça me permettait de rentrer en connexion, mais là je suis toujours un petit peu prévoyante. Oui. Je ne suis pas allée plus loin. Mais effectivement, pour moi, peuple premier, ça résonne très très fort.
berceau de de l'humanité, de la oui, connaissance. oui, Ça me parle aussi, ça parle aussi. oui. Et effectivement, comme ils n'ont pas besoin de grand-chose pour se nourrir, ils savent. Il n'y a pas besoin de. Ils savent se débrouiller parce qu'en fait, la nature, même si pour nous, ça a l'air d'être très, très minimaliste, pour eux pas, parce qu'ils savent. Ok. Ils ne l'aperçoivent pas du tout comme nous. Non. Mhm. Ok. Je te Voilà. laisse Oui. voir si quelques perceptions, d'autres images, d'autres choses viennent encore. Et on va voir avec Aude. Aude. Est-ce que Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu perçois? Où est-ce que tu es? Toujours avec le même groupe de personnes, ouais. Ils montrent que, en fait, ils font un son tous ensemble. Et du coup, c'est comme si leur corps devient plus lumineux. Et je vois tout des vibrations qui font comme des ronds, qui partent d'eux et qui s'élèvent comme ça et qui s'agrandissent en s'élevant. Mhm. Et puis, en fait, je leur demandais, mais qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce Oui, qu'ils font? oui. Mais ça les fait, Ça les ça les fait fait rire. beaucoup rire, cette question, en fait. Et du coup, ils répondent pas, mais ils me font ressentir ce son et cette vibration à l'intérieur. C'est indescriptible. Ok. Bah écoute, profite encore un instant. Profite encore un peu. Toutes les deux, voyez si d'autres choses vous viennent, si vous Oui. ressentez d'autres choses. Anne? Oui, en fait, moi j'ai demandé aussi à aller voir les femmes parce que j'avais l'impression d'avoir été beaucoup avec des enfants ou des hommes. Oui. Puis là, j'étais vers une femme très souriante et elle a aussi rigolé quand je lui ai demandé. Voilà. Alors moi, j'ai pas entendu de son, mais tu sais, c'est comme s'ils communiquent de bulle à bulle. Nous, on fait une sphère de protection. C'est une sorte de télépathie quelque part. Une sorte de télépathie, oui. Ouais. Donc c'est comme si voilà, ils étaient reliés de bulle à bulle. Enfin, je comprends pas tellement ce qu'elle m'explique, mais Oui, ben c'est bien comme ça. ouais. Voilà, donc ça vaut pour eux tous, Mhm. toute la communauté. Là, je les vois comme des bulles de savon, c'est drôle. Aude, il y a quelque chose que tu aimerais exprimer. C'est comme si l'endroit où ils sont, c'est comme un méridien de la Terre. Parce que je vois, en fait, je vois Gaïa. Il me montre Gaïa avec comme quelque chose qui en fait tout le tour et qui passe par eux, mais pas que. Et ça ramène à mes pyramides du départ qui étaient comme reliées sur une Oui, ligne, oui. vraiment comme un centre énergétique. Et quelque part, eux, de manière énergétique, en ayant cette reliance, c'est comme si l'information, elle passe. J'entends vraiment un méridien, qu'elle Mhm. passe dans ce méridien et que quelque part, ils font partie aussi
de notre de ce qu'on comprend dans cette période, de ce que nous, on comprend plus, etc. Ils sont aussi acteurs de ça. Il D'accord. faut que nous, on ait un certain... Ouais, il faut qu'à d'autres endroits de la Terre, il y a une certaine forme de libération, une certaine forme d'ouverture énergétique, mais quand on accède à cette ouverture, on peut profiter pleinement de cette information qui circule comme ça. Ok. Ça, c'est ce qui te montre. C'est ce qui t'est montré là maintenant. Mm. Ok. Merci. Wow. Anne? En fait, elle m'a dit, tu as vu nos bulles, toi tu sais faire ta bulle, donc tu peux aussi. On peut tous, il faut juste, c'est l'intention, il faut juste retrouver ça. Mhm. D'accord. Voilà. Bel enseignement. Oui. Oui. Écoutez, à moins que vous n'ayez envie que vous ayez encore envie d'exprimer quelque chose, je vous propose de remercier ces personnes, ces groupes. Et ils me disent, vous pouvez. Nous pouvons, vous pouvez. Ouais. Ah ouais. Ok. Mais c'est pas impossible qu'au niveau des incarnations, selon les choix de notre conscience, on ait, on est plusieurs à être en Europe, ailleurs, mais à un moment donné, s'être incarné parmi eux, comme Ok. comme pour nous aider à garder quelque chose, je sais pas. Ça pourrait nous concerner, nous trois, ou l'une de nous. Je sais pas. Je sais pas, mais en fait, je sais pas, mais il me montre qu'il y a comme une forme d'incarnation un peu fermée, c'est-à-dire quelque chose qui se passe entre eux, c'est ce qui permet de préserver. Et puis, c'est Mhm. comme si, c'est très imagé, mais me montre une femme enceinte d'un bébé blanc. Ok. Et comme si c'était quelque chose qui permettait aussi de... C'est pas la majorité, mais c'est quelque chose qui se fait et c'est pour une transmission. Mhm. D'accord. C'est comme ça que tu comprends cette image de cette femme enceinte d'un bébé blanc. Mhm. D'accord. C'est l'ouverture, c'est la transmission. D'accord. Ok. Belle image en tout cas. C'est juste le mot c'est en cours. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Ok. Merci Anne. Comme s'ils envoient plein de vibrations et que, en recevant ces vibrations quelque part, si on le veut, elles se transmettent. Mhm. C'est pas qu'on a à faire quelque chose pour, c'est juste si on est d'accord. D'accord. Ouais. Il suffit d'être d'accord, de les accepter. C'est ça. Mhm. D'être d'accord de les accepter et de les transmettre, de les envoyer plus loin. C'est juste une question d'accord et de volonté.